Salut frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous me connaissez déjà. Je suis le révérend pasteur Louis Angelo. Dernièrement, nous avons fait une étude sur le clavier satanique, pour ceux qui ont suivi le clavier satanique, pour comprendre les étapes par lesquelles le diable utilise, les tactiques que le diable utilise pour nous apporter la défaite totale. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important. Vous savez, chaque fin d'année, il y a des événements très malheureux qui se passent. Et des accidents de circulation, les avions, des maladies bizarres. Et des gens se posent la question de savoir pourquoi ceci arrive. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le destin ou c'est la destinée? Alors, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre que les démons peuvent entraîner des accidents de masse. Les démons peuvent entraîner des accidents de masse. Les démons sont responsables de beaucoup d'accidents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le paiement que les hommes sectaires donnent, n'est-ce pas, comme récompense à leur maître qui est le diable, dans le sang. Nous allons faire un côté prière rapidement. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends gloire pour cet instant. Papa, je te présente maintenant le message que je vais partager avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bénis-moi, enlève tout ce qui ne vient pas de toi à moi et que ton Saint-Esprit prenne la place maintenant et me dirige sur tout ce que je vais dire. Que l'intelligence humaine soit brisée et que la puissance de Saint-Esprit habite en moi et dirige tout ce que nous allons faire ce soir. Papa, que la gloire te revienne dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons parler de la chute des anges mauvais. Ils étaient d'abord des anges avant de devenir des démons. Je vais m'expliquer. Voyons un peu ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit au sujet de Satan et ses anges. Dans le second épître de Pierre, nous lisons: Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans les chaînes d'obscurité pour le jugement. Nous pouvons le vérifier dans le livre de 2 Pierre 2, 4. C'est-à-dire 2 Pierre dans son chapitre 2 au verset 4. Et le prophète Jude nous apprend que Dieu a réservé les lieux éternels sous l'obscurité pour les jugements du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous pouvez le vérifier dans le livre de Juge 6. Ces versets nous disent donc que ces anges ont péché et le péché est l'iniquité. C'est ce que nous dit le frère Jean dans le livre de Jean chapitre 3 au verset de 1 Jean chapitre 3 au verset 4. La révolte contre Dieu, n'est-ce pas? Et la révolte contre Dieu et l'apôtre ajoute que le diable pécha dès le commencement. Pour le vérifier dans le livre de Job dans le verset 8, n'est-ce pas? En péchant, les anges déchus n'ont pas gardé leur origine, c'est-à-dire de fils de Dieu, comme on les appelait, étoiles du matin brillant, n'est-ce pas, de vif éclat du ciel, car leur demeure, ils n'ont pas pu garder leurs origines dans leur demeure. Quand je parlais des origines, je parlais de quoi? Suivez-moi très attentivement. Lucifer était un ange. Lucifer est le fils de Dieu, il a été créé par Dieu. Et Lucifer signifie l'ange de lumière, un ange qui était très beau. Et il a perdu le nom de Lucifer à cause de la désobéissance, à cause du challenge qu'il voulait, n'est-ce pas, de l'opposition, de la rébellion qu'il entamait avec Dieu le Créateur. Voilà pourquoi on l'appelle Satan le diable, c'est-à-dire quelque chose qui est mauvais. Lorsque Dieu créa le monde, avant que le monde ne soit créé, il existait déjà, il avait créé des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres qui n'avaient pas de chair, n'est-ce pas, mais qui vivaient dans les lieux célestes avec Dieu et qui devaient œuvrer avec Dieu. C'était la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces êtres spirituels sont devenus rebelles parce qu'ils suivaient, n'est-ce pas, leur maître qui était le diable. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui de l'homosexualité, 2 hommes qui se marient, 2 femmes qui se marient. Ceci ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient depuis là-bas. Nous allons revenir sur ça tout de suite. Alors,
lorsque Dieu, parce qu'il y avait déjà des habitants, il y avait des habitants de la terre, la descendance d'Abraham, qui habitaient déjà la terre, qui avaient des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ayant vu que les créatures, ces créatures qui vivaient sur la terre, n'est-ce pas, commettaient des choses abominables avec des êtres spirituels, c'est-à-dire des créatures célestes qui n'avaient pas de chair, mais qui avaient la possibilité de descendre sur la terre et prendre une chair, se transformer en chair et faire des choses abominables. C'est pour cette raison que Dieu envoya Noé. Il dit à Noé, va leur dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, car ma colère tombera sur eux. Et la Bible déclare que lorsque Noé publiait, propageait la parole de Dieu, les gens se moquaient de lui. Il disait qu'il fallait construire l'arche et que les gens devaient entrer dans l'arche pour éviter ce grand désastre. Vous connaissez la suite. La pluie de 40 jours, de 40 nuits. Ce qui s'était passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les anges, voyant que les filles des hommes étaient belles, ils faisaient des choses contre nature avec elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges spirituels dont nous avons parlé tout de suite, ils venaient sur la terre, ils prenaient de la chair humaine, ils prenaient la chair humaine et commettaient des choses contre nature, des choses infâmes, des choses diaboliques. N'ayant pas écouté l'envoyé de Dieu, Noé, jusqu'à ce que Dieu envoie le déluge. Alors, comme ces êtres spirituels avaient le pouvoir, la possibilité de reprendre, de se transformer, là, je suis en train de vous donner l'origine des démons. Alors, lorsque Dieu envoie le déluge, l'eau qui avait envahi toute la terre, habitée par des hommes, ces êtres spirituels qui avaient pris la chair humaine, c'est-à-dire cette carapace humaine, ils se sont retransformés en êtres célestes, c'est-à-dire en esprit, pour repartir au ciel. Et Dieu a fermé la porte du ciel. Quand Dieu ferme la porte du ciel, ces êtres spirituels, que je peux appeler ici des anges, ils redescendent sur la terre, maintenant sous forme de quoi? Des démons. C'est-à-dire des démons sont des esprits. Ils n'ont pas de corps au vivre. Ce sont des esprits, des démons, des principautés, n'est-ce pas? Et qui ont leur maître, le diable. Ce sont eux maintenant qui agissent dans les corps. Ce sont eux qui habitent dans les corps de gens. Je vois des gens au niveau du Cameroun qui commettent des vols. On les arrête, au lieu de les donner à la police, on les prend, on les brûle. Lorsque vous brûlez un voleur, vous ne rendez pas le service à la nation. Parce que c'est le corps que vous brûlez, mais l'esprit du vol habite en celui-là. Et lorsque vous brûlez ce corps, cet esprit sort et va entrer dans un autre corps qui deviendra un voleur. Ça veut dire que le vol sera continuel. Il faut tuer l'arbre sous sa racine. C'est-à-dire, dans la prière, combattre le démon, n'est-ce pas, du vol. Le démon de ces hostilités. C'est ça le principe. Alors, maintenant, le diable qui était Lucifer, son travail dans le ciel, c'était quoi? Pardon? Son travail dans le ciel, c'était un chantre. C'était le patron de la musique. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, beaucoup ces filles de chorale, elles sont tellement possédées. Parce que le diable est jaloux de voir le travail qu'elles font, parce que c'était son travail. Et quand elles sont faibles, il habite en eux. Vous remarquez ce qu'elles deviennent. Elles font beaucoup d'enfants dans l'église. Or, elles sont en train de chanter pour Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le démon, le diable envoie ses anges aller mentir, tromper les êtres humains, parce que tu vis dans la pauvreté, parce que ta vie est devenue misérable, parce que tu crois que Dieu t'a abandonné, voilà comment le diable vient te séduire. Il te séduit en te présentant des choses qui vont te flatter au point où tu tombes. Tu commences à le servir.
Quand tu le sais, c'est pour vouloir quoi? La richesse, la domination, la puissance et toutes sortes d'influences. La richesse, la première des choses, où beaucoup de gens sont attrapés dans les pièges, n'est-ce pas, du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque, durant toute une année, de janvier en décembre, toi qui as signé des pactes, ceux qui ont signé des pactes avec le diable, c'est-à-dire, je parle des francs-maçons, des rosicruciens, de tous ces secteurs, des églises secrètes, n'est-ce pas, qui ont un pacte avec le diable. Vous allez remarquer beaucoup de pasteurs avec des grosses bagues. Regardez un peu des insignes sur ces bagues. Ce sont des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais qui ont une double personnalité. Dans leur champ, ils invoquent le diable. Et lorsqu'ils sont à l'église, la Bible déclare que l'homme ne peut que vous donner ce qu'il a. Donc, il vous fait, n'est-ce pas, contribuer, il vous met en lien avec les démons qu'il a. Donc, lorsqu'un pasteur prie pour vous, priez d'abord et priez à l'intérieur de vous pour qu'il ne vous transmette pas le mal qu'il a en lui. Parce que beaucoup, la Bible dit que par les œuvres, vous les reconnaîtrez. Regardez souvent les doigts de vos pasteurs. Regardez les grosses bagues qu'ils ont avec certains insignes. Vous allez voir quelqu'un avec un insigne comme ceci. Ceci veut dire 666, c'est-à-dire c'est 6, 6, 6. Vous voyez quelqu'un qui fait des gestes comme ça, ça c'est la tête du diable, c'est-à-dire c'est les deux cornes. C'est des choses qu'il faut remarquer. Vous allez voir beaucoup faire ces gestes. Faites attention à ces gens. Alors, durant toute l'année, le diable vous donne tout ce dont vous avez besoin. Tel que j'ai parlé de la richesse c'est la chose primordiale. Parce que tu viens dans la pauvreté, vous voulez être riche, eh bien, il vous donne cette richesse. N'oubliez pas, celui qui dessine le diable dans sa chambre, dans la matinée, la nuit, il arrive. Alors, lorsque le diable vous donne le pouvoir, quand je parle du pouvoir de l'autorité, je parle par exemple des chefs d'État, toutes ces grandes personnalités qui sont assis derrière les palais présidentiels avec tous les grands ministres. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont en relation avec ces démons. Ce sont des gens qui ont des pactes avec le diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable leur donne de la richesse. Ils ont de la richesse, ils ont le pouvoir, ils ont de l'autorité, ils ont de la domination totale sur toutes choses. Durant toute l'année, ils vivent n'est-ce pas, dans cette aisance. Qu'est-ce qui se passe en fin d'année? En fin d'année, le diable réclame ses comptes. Il faudrait que vous payiez. Et le diable, vous ne lui payez pas avec de l'argent, vous ne lui payez pas avec des choses naturelles quand ce sont ces choses, vous lui payez avec du sang humain. Le sang humain est la paye du diable. Regardez ce qui s'est passé tout dernièrement au Cameroun, avec ce train, le déraillement des trains. Vous pensez que c'est un hasard bidon? Vous pensez que c'est un accident bidon? Vous pensez que c'était une destinée? Non, monsieur. Écoutez comment ça se passe. Ces secteurs, ces francs-maçons, ces rosicruciens, ces terroristes démoniaques, lorsque nous dormons dans la nuit, ils vont dans des carrefours. Vous savez ce qu'on appelle carrefour? Carrefour, c'est un endroit où plusieurs routes se rencontrent. Ça veut dire que c'est un endroit public, un endroit qui est beaucoup fréquenté. Et dans la nuit, ils vont faire des incantations. Ils creusent, ils mettent des aiguilles, des morceaux de tissu rouge, blanc, noir, des plumes, des poules, des animaux qu'ils enterrent dans la nuit. Lorsque vous passez par là le matin, le malheur vous frappe. Si les incantations qu'ils ont prononcées sont des paroles magiques, des paroles de sorcellerie qu'ils prononcent pendant qu'ils enterrent des choses sous la terre, toute voiture qui passe par là, les premières heures, c'est un accident grave, mortel. Voilà comment le diable prend sa récompense par ceux qui donnent la richesse durant toute l'année. Voilà pourquoi, en fin d'année, il y a ce genre d'accident bizarre. Quelqu'un est malade, juste pour 2 jours, il est parti. Quelqu'un prend son vol, on l'attend chez lui, l'avion a disparu. Parce que ces démons agissent. Et lorsque le démon, vous savez, le démon, il aime faire du mal. Lorsque vous demandez à faire du mal à quelqu'un, le diable vous vient au secours rapidement. Mais pour guérir cette personne, le diable n'est plus là.
C'est ça le principe du diable. C'est ça le principe de ces choses démoniaques. Durant toute l'année, comme je dis, vous avez la puissance. Il y a des gens qui viennent face à vous. Lorsqu'ils vous parlent, tout ce qu'ils vous demandent de faire, vous le faites. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'influence visuelle. Juste au seul contact visuel, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se transmet de lui en vous. Et puis, tout ce qu'il vous dit, vous le faites. Vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise quand il s'est fait très tard. Parce que cette puissance de domination est en lui. Et cette puissance démoniaque qui vous transfère et vous affaiblit. Je veux m'adresser aussi à mes sœurs. Vous voyez tous ces hommes qui vous donnent beaucoup d'argent. Beaucoup des hommes qui ont des relations sexuelles avec vous, ils ne le font pas pour avoir un plaisir. Vous n'allez pas leur voir à l'extase, c'est-à-dire sentir le plaisir d'avoir la relation sexuelle avec vous. Non, parce que pendant qu'il a des rapports sexuels avec vous, il fait ses incantations, il fait certaines prières. Et au contact du sexe, lorsqu'il dépose son germe, c'est-à-dire son sperme dans votre vagin, c'est un poison qu'il vous dépose. Regardez un peu votre vie. Tout ce que vous faites dans la vie ne marche pas. Vous avez un homme qui vous rencontre aujourd'hui, il veut vous épouser. Le juge veut prendre la décision pour vous épouser. Quelque chose se passe. Parce que le poison que ce monsieur a mis en vous, met en vous un masque spirituel. Ce masque spirituel est une marque démoniaque qui habite en vous. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites ne marche pas. Amen. Voilà comment ces choses-là fonctionnent. Le diable est bel et bien là. Le diable nous séduit tous les jours. Mais lorsque nous oublions que la Bible a déclaré que Jésus est arrivé dans le monde sous forme d'une lumière, mais le monde a rejeté Jésus. Les siens même, ceux qui se disent chrétiens, l'ont rejeté, l'ont renié. Mais la Bible dit que ceux qui ont accepté cette lumière dans Jésus, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais lorsque vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu, voilà comment le diable vous prend en captivité. Et lorsque vous êtes en captivité du diable, il n'y a que le découragement dans votre vie. Tous vos projets ne se réalisent pas. Il y a le découragement qui vient vous battre. Tout ce que vous voulez réaliser, il y a le découragement qui vient vous battre. Parce que cet esprit-là habite en vous. Voilà le principe. Beaucoup des accidents vont... la fin de l'année ne venait que de commencer. Veillez, priez, jeûnez, priez pour vos familles, priez pour vous-même, priez pour vos amis, priez pour tout ce que vous connaissez, car le temps est mauvais. La fin d'année, le diable récupère beaucoup des hommes. Il récupère beaucoup des enfants. Il récupère beaucoup du sang. Nous devons nous mettre ensemble pour le combattre. Et ce n'est que dans la prière. La Bible déclare que nous ne combattons pas contre, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les démons, ces anges démoniaques qui nous entourent et qui veulent juste nous voir dans une tombe. Voilà le principe du diable. Depuis la chute, depuis qu'il a été jeté du ciel, Jésus lui-même dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 que j'ai vu Satan tomber du ciel, allumé d'une grande fureur pour venir faire la guerre à ceux qui croient en Jésus-Christ. Je voudrais que, frères et sœurs, vous soyez conscients de votre propre vie, car le temps est dur, le temps est difficile. Faites très attention. Lorsque vous voyez 3 pièces, 4 pièces, des chiffres impairs en route, je veux dire pair, je m'excuse, les chiffres pairs, c'est-à-dire peut-être 3 billets de $1 ou alors 3 pièces de 100 francs ou 3 pièces de 50 francs, les chiffres impairs ne prenez jamais. Tout ce qui est impair est imparfait. Le diable
ne connaît pas ce que vous avez dans le cœur. Car la Bible dit que Dieu le sait qui sonde les cœurs et les reins. Mais lorsque vous prononcez, oh, comment je vais faire? Je souffre, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Vous avez sorti la parole de votre bouche. Lorsque vous sortez, il met 3 billets de 10 000 francs devant vous. Si vous êtes aux États-Unis, il met 3 billets de 100 000 francs devant vous. Vous serez tenté de récupérer cet argent. Et lorsque vous récupérez cet argent, c'est que vous l'avez invité dans votre vie. Il commence à se manifester dans votre vie. Voilà comment il opère. Les démons sont responsables de beaucoup des accidents de la circulation aujourd'hui. Les démons sont responsables de tout ce qui se passe de mauvais en fin d'année. Comme je vous ai dit tantôt, que ces gens démoniaques, ces prophètes des démons font des incantations toutes les nuits pour que le matin, il arrive des accidents catastrophiques. Et lorsque il y a des accidents, le diable récupère juste son sang. Chers frères, cette étude concernait comment est-ce que les démons se manifestent. Et je vais terminer en disant que dans le livre de Daniel, il dit que ces êtres célestes étaient plus de 100 millions. Imaginez 100 millions des êtres spirituels. Plusieurs d'eux sont devenus des démons, sont devenus des anges de diable, et beaucoup d'entre eux habitent dans les corps. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'entrer dans votre vie, de gérer votre vie. Remarquez souvent que vous ne vous sentez pas responsable de prendre certaines de vos décisions. Vous ne pouvez pas prendre une décision parce qu'il y a quelqu'un en vous, qui habite en vous, qui prend cette décision à votre place et vous exécutez. Ça veut dire que c'est comme un chien qui, n'est-ce pas, qu'on ne tient pas la corde, qu'on amène, n'est-ce pas, à l'égorger. C'est pourquoi je dis que veillez et priez, surtout en fin d'année. Le démon est dehors. La Bible dit qu'il marche sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous allons faire une prière pour terminer. Seigneur, une fois de plus, je viens à ta présence te remercier pour ce message, pour ce que tu as voulu que je puisse partager avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te présente en ce moment tous mes frères et mes sœurs, tout le peuple camerounais, le peuple africain, le peuple américain. Je te présente tout le monde entier, papa, qui ne connaissent rien du diable, mais qui sont habités, qui sont possédés sans le savoir. Seigneur, que la puissance du Dieu vivant maintenant descende et détruise tous les plans de l'ennemi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tout esprit maléfique, démoniaque qui habite dans ton corps, tout esprit qui habite dans ta vie, qui dirige ta vie, au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu n'es plus de place dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Je te chasse maintenant. J'envoie les 7 tonnerres de Dieu de tomber dans toi et de te brûler, de te consumer. Et que tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de ma soeur. Je déclare maintenant que toute incantation qui ont été faites dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, de tout être qui t'est cher, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ maintenant détruise tous les plans du démon dans ta vie. Que la puissance du Dieu vivant, le sang de Jésus-Christ, brise toutes les pensées négatives dans ta vie. Que le diable maintenant comprenne que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'invite le Saint-Esprit de prendre maintenant la possession de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et que la gloire seule revienne au Dieu Tout-Puissant, celui qui vit, qui règne dans le plus haut des cieux. Son nom c'est El Shaddai. Merci Seigneur pour cet instant. Que la gloire, la puissance au Dieu des armées te revienne, toi qui es dans le plus haut des cieux. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous avez mon numéro de téléphone pour tous ceux qui ont besoin de poser des questions supplémentaires. Je vous rassure que je vous aurai des réponses. Mon numéro de téléphone c'est le 646 462 95 11.
Pour ceux qui sont en dehors des États-Unis, vous allez d'abord former le 001 qui est l'indicatif des États-Unis. Et mon email, c'est allegré1972@yahoo.fr. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.